Cette histoire s'intitule Les rideaux. C'est l'histoire de Chloé. Chloé, elle a 27 ans. Chloé, elle a 27 ans et elle s'intéresse beaucoup à la géologie. Je vous fais un petit peu le tableau de Chloé pour que vous puissiez apprendre à la connaître. Chloé, elle aime beaucoup tout ce qui est expérience, tout ça. D'ailleurs, elle kifferait cet animé qui s'appelle Dr Stone. Dr Stone. Elle kifferait Dr Stone. En tout cas, Chloé, c'est une fille, elle suit Dr Nozman sur YouTube. Elle adore la science. Chloé, elle est vraiment dans cet état d'esprit-là. Voilà, c'est vraiment son bail. Chloé, elle vit seule. Elle vit seule et elle bosse dans une entreprise artisanale qui fait du miel, donc une miellerie, et qui brasse la bière. Donc bière, miel, un plaisir. Il y a même de la bière au miel, elle bosse là-dedans. Et elle kiffe sa vie, elle est dans une vie vraiment chill. Voilà, c'est la vie chill. Elle vit dans un petit endroit pareil en campagne. Pas trop en campagne, c'est quand même une mini-ville, mais tu sais, c'est des villes de campagne, tu vois. Et voilà, petit truc artisanal, elle adore tout ce qui est science et tout. Elle passe ses soirées à regarder des films sur l'espace, la galaxie. Chloé, elle vit sa meilleure vie, vraiment. 27 piges, elle est bien. Et Chloé, elle sort beaucoup. Chloé, elle aime faire la tournée des bars. Et les marathons, quoi. Elle kiffe la vie, quoi. Ouais, elle aime la vie. Vraiment, Chloé, c'est une bonne vivante, mais très terre à terre, très cartésienne. Enfin, Et puis, Chloé, elle a juste un petit truc, c'est qu'elle aime beaucoup avoir son nid douillet. Je sais pas si vous avez un peu ce truc-là. Vous aimez quand même avoir votre QG, votre jardin secret, votre petit cocon. Elle, c'est son appart, c'est sa baraque et c'est le moment où elle est solo. Elle n'invite pas sa famille, elle va les voir mais elle ne les invite pas. Elle n'invite pas ses amis, elle va les voir mais elle ne les invite pas. Vraiment, elle garde son espace pour elle. Jusqu'à même si elle fréquente un garçon, il viendra jamais chez elle. Jamais. Vraiment, Chloé, c'est comme ça. Chloé, sa baraque, elle ressemble à quoi? Quand tu rentres dans sa baraque, déjà, il y a 2 étages. Ensuite, elle a sa cuisine en bas, elle a sa salle de bain en bas, elle a son entrée, donc ça fait entrée, cuisine, salle de bain, salon, elle a tout ça. Tu montes, ensuite c'est des chambres, il y a une autre salle de bain, etc. Et Chloé, elle aime tout ce qui est zen. Elle aime tout ce qui est zen, elle aime tout ce qui est spiritualité aussi. Donc du coup, elle est dans une ambiance un peu feng shui chez elle. Donc c'est très minimaliste, mais à la fois tu vas retrouver des petits trucs d'encens, tu vas retrouver des diffuseurs de parfums, etc. Des trucs vraiment zen, quoi. Des petits jardins zen, elle a des bonsaïs, et puis elle a des collections de pierres et tout. Et puis dans cette ambiance zen, elle a remplacé toutes les portes de chez elle par des rideaux. Elle a les rideaux donc aux fenêtres, elle a les rideaux aux portes, etc. Perso, je la comprends, j'ai fait la même chez moi. C'est vraiment lourd comme ambiance, tu vois. C'est cool en vrai. Et du coup, Chloé, voilà, c'est le décor de Chloé. 27 ans. Ce décor, il va être un petit peu bousculé. Cet été-là, ça ne sera pas un été comme les autres pour Chloé. Cet été-là,
Ben, Chloé, comme d'hab, elle fait ses trucs, elle regarde ses vidéos, elle fait ses trucs, elle va se coucher, tout ça. Et elle doit se lever pour aller au taf, donc elle va pas se coucher trop tard. Elle dort bien, pas de problème et tout. Mais va savoir pourquoi. Ce soir-là, Chloé, en fait, elle a le moment où elle se réveille en sursaut. Mais genre, elle dort paisiblement et d'un coup, il y a quelque chose qui va complètement bousiller son sommeil, mais très brusquement. Elle se lève et elle a le souffle retenu. Et en fait, au rideau de sa chambre, parce que du coup elle a enlevé la porte, elle a le rideau, il y a un autre rideau qui donne sur une fenêtre encore derrière. Du coup il y a une lumière diffuse de la rue. Elle aperçoit une silhouette dessinée derrière son rideau qui l'observe. Elle reste bloquée, elle s'est levée, elle est restée bloquée avec son air à l'intérieur. Elle n'arrive pas à souffler l'air qu'elle a à l'intérieur d'elle. Elle reste les yeux fixés sur le rideau, les sourcils froncés. Elle est hyper concentrée sur ce qui se passe. Elle est à l'affût du moindre mouvement, puisqu'une personne, derrière son rideau, est en train de l'observer. Un instant qui semble une éternité. Chloé, elle est à l'affût du moindre truc. Elle bouge pas. Et en fait, il y a un moment où Chloé, elle va crier « Sortez de chez moi! Dehors !» Et elle se relève un petit peu. Au moment où elle se relève, la silhouette, elle part dans le couloir. Elle se lève, elle court, elle tire le rideau, elle court dans sa baraque. Elle va vérifier chaque pièce, elle descend, elle court, vraiment, elle est à gauche, à droite, elle arrive à l'entrée, elle essaye d'ouvrir sa porte, elle est bien, bel et bien fermée. Elle va voir si chaque porte est bien fermée, qui donne à l'extérieur, et ensuite, elle va fermer, elle va voir si toutes les fenêtres sont fermées. Toutes les fenêtres sont fermées. Parce que Chloé, elle fait attention quand même. C'est une fille de 27 ans qui vit seule dans une petite ville. Elle est au rez-de-chaussée ? Elle a 2 étages. Donc, elle ferme bien ses volets. Elle ferme bien ses portes. Elle a 2 portes. Elle a une porte qui donne sur une arrière-cour, commune avec d'autres personnes, et une porte qui donne dans la rue. Ces 2 portes-là, fermées, à clé. En plus, elle a les verrous comme ça et tout. Tout est fermé. Elle va à l'étage, tout est fermé. Rien, les fenêtres et tout. Et en plus, elle ferme les volets à chaque fois et tout. Tout est fermé. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais elle a laissé une fenêtre ouverte, c'est l'été, etc. Elle a la clim. Elle n'a pas besoin. » Chloé, au moment où elle a tout vérifié, il n'y a personne, tout est fermé. Son souffle commence à se dégager. Elle avait bloqué cet air, il était encore un peu là. Et c'est le moment où Chloé, elle est déstabilisée. Elle va au taf, elle fait des conneries au niveau des dosages en brasserie. Elle fait un peu des conneries dans son taf, mais voilà, elle reste déstabilisée quelques jours et son patron lui pose des questions. Elle dit non, mais rien, pas de souci. Elle n'en parle pas. Et puis, Chloé, le lendemain, elle est stressée, tu sais, elle a l'appréhension de dormir. Alors elle allume une petite lumière et elle s'endort. Tout se passe bien. Elle se réveille pas, tout va bien. Le surlendemain, tout va bien. Pendant 1 mois, tout va bien. Fin de l'été. Elle va se coucher. Elle a oublié ce fâcheux épisode. Elle veut plus y penser. T'imagines s'il y avait quelqu'un chez elle? Elle veut pas y penser.
va se coucher, elle éteint toutes les lumières, elle dort, paisiblement. D'un coup, elle est réveillée, comme la dernière fois, alors que d'habitude, elle dort d'une traite. Plein milieu de la nuit, souffle coupé. Là, elle souffle de nerfs, elle se lève, elle allume les lumières, elle tire le rideau de sa chambre, elle sort, elle regarde partout, rien. Son stress descend. Et là, elle remonte ses escaliers. Et comme je vous ai dit, elle a remplacé toutes les portes par des rideaux. Et dans sa salle de bain, donc il y a une mini fenêtre carrée avec un mini rideau dessus. Et il y a une lueur de dehors qui rentre un peu dedans et un rideau pour la porte. Et en montant les escaliers, elle regarde sur la gauche et elle voit au niveau du rideau de la salle de bain une silhouette dans la salle de bain. La même taille. Une ombre derrière le rideau. Un frisson de ses mollets jusqu'à ses épaules lui traverse le corps. Elle est figée. Elle se souvient de la première fois. Elle reste bloquée, pareil. Et d'un coup, même chose. Dehors, sortez. Elle arrive vers la salle de bain. Elle tire le rideau. Personne. Sauf que cette fois-ci, il ne pouvait pas s'échapper de la salle de bain. Elle s'assoit au milieu de son couloir. Elle pleure de nerfs. Elle crie dans sa maison. « Qui est là? Mais qui est là, bordel? Je suis pas folle !» Elle se tire les cheveux. « Je suis pas folle, bordel, je suis pas folle !» Elle sait plus quoi faire. C'est la deuxième fois, c'est trop. Elle a la boule au ventre. Va se passer une semaine un peu de stress et puis ça va partir. 2 semaines. Au bout de 2 semaines, elle décide d'en parler à une de ses copines. Comme j'ai dit, elle fait la tournée des bars et puis un soir, elle fait un petit marathon avec ses potes. Elle a un petit coup dans le nez. Un gros coup dans le nez. Chloé, tu te calmes. Tu poses ce verre. Parce que là, t'en dis trop. Elle parle à ses copines. Écoutez, ça fait 2 fois. Il y a quelqu'un qui est chez moi. J'ai l'impression qu'il est caché. J'ai l'impression qu'il m'observe. Je sais pas quoi faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Chloé, elle est stressée. Elle commence à faire baliser tout son groupe de copines. L'alcool redescend instinctivement. Et il y en a une qui dit écoute Chloé, ce soir je dors chez toi, d'accord? D'accord. Et c'était quand la dernière fois? Là, il y a 2 semaines et tout. Je suis pas rassuré. Ce soir, là, je le sens pas. Elle limite à pleurer. Vas-y, c'est bon Chloé, je dors chez toi. Les 2 filles rentrent. Elles disent au revoir à leur groupe de copines. Salut ma chérie, bye bye, à bientôt. Et t'inquiète, la prochaine fois, Jägerbomb et tout ça, t'as capté. Elles traversent les rues, aux lueurs des lampadaires. Et puis elles regardent un petit peu derrière leur épaule, puisque l'histoire de Chloé, elle a suscité un petit peu de stress. Elle rentre. Elle décide de regarder un petit film sur Netflix pour finir la soirée. Franchement, au top. Soirée entre copines, un petit Netflix pour rentrer, on est bien. Et là, fini le film, c'est le moment d'aller se coucher. Chloé, je dors où? Tu veux que je dorme sur le canapé et tout, comme d'hab et tout? Elle lui dit franchement, je sais pas trop te demander, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux dormir avec moi? Et Chloé, elle avait, je vous rappelle, pas du tout l'habitude de partager son intimité. C'était d'ailleurs la première fois, peut-être la 2e fois ou 3e fois, enfin, c'était très peu quoi. J'ai pas trop d'infos là-dessus, mais je crois que genre peut-être la 2-3e fois. Sa pote qui venait dormir, mais c'était en tout cas la première fois depuis les événements là. Première fois depuis les événements que Chloé subit,
que sa pote venait dormir et tout. Et c'était 2-3 fois qu'elle venait dormir chez elle en des années. Tu vois. Sinon, elle invite jamais personne. Là, c'est vraiment sa meilleure amie. Elle dit, vas-y, dors avec moi. Et ça, c'était vraiment des premières fois. Parce que d'habitude, sa pote, elle dort sur le canapé. Et sa pote, genre, jamais elle va rentrer dans sa chambre même, tu vois. Donc là, en fait, la pote de Chloé, elle est en train de réaliser que il y a vraiment quelque chose. Chloé, ça va pas. Elles vont se coucher toutes les deux. Comme d'hab, ça tire les rideaux, ça vérifie les portes et les fenêtres. Il y a la petite clim qui tourne, tout va bien. On est en fin d'été. Les deux filles vont dormir vraiment correctement. Mais vraiment. Je crois que c'était une veille de week-end, il n'y avait pas besoin d'aller bosser et tout va bien. Il se passe rien. Cette nuit-là, il se passe rien du tout. Rien. Et du coup, sa pote, elle dit, écoute, franchement, il n'y a rien. Est-ce que tu veux que je revienne un jour, un de ces quatre, si jamais tu as besoin? Elle regarde sa pote, elle lui dit, franchement, j'ai envie que tu restes ce soir encore. Tu vois. Du coup, sa pote, elle reste encore le soir. Ok. Je dors dans ton lit, sur le canapé, on fait comment, comme hier et tout. Elle dit oui, tu dors avec moi, tout ça. Chloé et sa pote vont se coucher, pareil, bonne journée en fait entre potes, elles ont fait des petits shopping, machin, elles sont rentrées, tout ça, le soir, elles dorment ensemble. Et pareil, tout va bien. Le coucher va bien, machin. Elles dorment pendant plusieurs heures. Et à un moment, Chloé se réveille d'un coup sec. Elle bloque vers le rideau, donc là, sa porte rideau de sa chambre. Elle bloque là-dessus. Elle se retourne. Elle voit sa pote assise sur son lit, en train de bloquer le rideau aussi. Une silhouette dessinée derrière le rideau. Sa pote était restée figée plusieurs minutes devant la silhouette. Elle n'arrivait plus à parler. Elle n'avait même pas réussi. Elle n'avait pas la force de réveiller sa copine. Et en plus de ça, elle ne voulait même pas parce que elle avait peur. Parce que ça lui faisait peur et parce qu'elle avait peur et etc. Et là, les deux filles se lèvent tout doucement. Un petit peu en synchronisation. Elles se rapprochent du rideau. Les battements de cœur qui augmentent de plus en plus. Elles se regardent une fois, elles regardent le rideau une deuxième fois, et là, elles lâchent tout. Barrez-vous, dégage, ça insulte, connard et tout, ça jette des trucs, et ça commence à tirer le rideau. La silhouette, elle fait la même chose, part dans le couloir. Qu'est-ce qu'elles font les deux? Course-poursuite, dans le couloir, elles cavalent. Va en haut, je vais en bas, machin, nanana, elles se quadrillent vraiment la zone. Elles ont cherché, littéralement pendant presque 2 heures, de fond en comble. Et quand je dis de fond en comble, elles ont visité les combles de la maison. Elles ont regardé partout, derrière les meubles, sous le canapé, sous les meubles, partout. Tout était fermé. Rien ni personne d'autre n'était dans la baraque. Un frisson immense envahit les deux filles. Elles ne dormiront pas ce soir-là, elles ne dormiront plus. Elles vont faire que discuter de ça et essayer de trouver des idées rationnelles à ça, parce que rappelez-vous, Chloé, elle est très cartésienne. Chloé, elle, c'est la science et c'est tout. C'est pas possible qu'on voit une silhouette s'il n'y a personne. C'est impossible. Impossible. Tu te rends compte, c'est impossible. Le paranormal, les fantômes,
N'importe quoi. Impossible. Sa copine, qui a un poil plus ouverte là-dessus, qui lui dit écoute, il y a peut-être quelque chose et tout ça, arrête. Et là, elle commence presque à se disputer avec sa pote. Arrête, c'est pas possible. La nuit se termine, le jour se lève, c'est l'heure du petit-déj, elles n'ont pas dormi. Elles prennent un petit-déj, elles sont pas en froid, mais il y a une atmosphère bizarre. Sa pote, elle est pas trop à l'aise, et du coup, elle dit à Chloé, elle dit écoute, je suis désolé, je sais ce qu'on a vécu et tout, mais ce soir, j'ai vraiment besoin de rentrer chez moi. Chloé, elle baisse les yeux, elle lui dit excuse-moi, je suis pas moi-même, je suis vraiment désolé. Presque elle pleure à sa pote, vraiment, elle dit oui, je sais, je t'en veux pas, je n'arrive pas à expliquer ce qu'on a vu et je suis désolé pour toi, mais vraiment Chloé, vraiment, ce soir, je peux pas. Elles vont passer une partie de la journée ensemble et puis dans l'après-midi, sa pote, elle rentre chez elle, fait sa route tranquille, tout va bien. Chloé, un peu nostalgique quand même parce qu'elle a passé 2 jours cool avec sa pote et c'est la première fois qu'elle lui ouvrait un peu son jardin secret. Il y avait quelque chose de spécial, sans penser à l'événement qui s'était passé. Il s'était passé quand même quelque chose de spécial avec sa pote, ça avait renforcé un petit peu les liens. Elle avait ouvert une porte qu'elle n'avait ouverte à personne. Et c'est bizarre de dire ça parce que chez elle, il n'y a que des rideaux finalement. Chloé rentre chez elle. Elle traîne un peu dehors parce qu'elle a peur de rentrer chez elle seule. Les événements s'intensifient. C'était... Dans la sensation qu'elle a eue, c'était quand même... ça faisait plusieurs fois que ça lui faisait et tout, mais là, c'était quand même spécial. Elle rentre chez elle, elle a du mal à s'endormir. Tu sais, elle traîne, elle regarde le fil d'actu TikTok, tu sais, elle défile les vidéos TikTok, elle regarde des réels sur Insta, enfin, elle traîne vraiment. Vous connaissez, hein, dès que vous êtes rentré là-dedans, vous faites tourner une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, il est passé 2 heures, vous n'avez rien vu passer, vous êtes un peu fatigué, mais c'est pas grave, on continue. Puis elle se met une petite série. Ok. Au bout d'un moment, elle tombe de fatigue. Mais vraiment, tu sais, quand tu regardes une série et que tu regardes le début, et puis tu fais un clignement d'œil, et puis là, tu es au milieu de la série, tu as loupé 15 minutes. Tu te dis, bon, je pense qu'il est temps d'aller se coucher. Tu sais, ce moment-là, là, elle éteint. Cette fois-ci, elle va faire 2 fois le tour de chez elle. Verrou après verrou. Fenêtre après fenêtre. Elle va laisser le couloir allumé parce que, non, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, non, elle n'y arrive pas. Elle laisse le couloir allumé, elle se dit, ok, c'est bon. Elle va se coucher, tire les rideaux. Elle dort. Paisiblement. Pendant qu'elle dort, quelqu'un la surveille. Derrière le rideau. Cette fois-ci, c'en est trop. Elle se réveille. Mais plus pareil. Dans sa tête, c'est plus pareil. Elle peut plus avoir peur. C'est pas possible d'avoir peur sous son toit. Rappelez-vous, c'est Chloé. Ce qu'elle croit, ce qu'elle est, c'est pas possible ça. Elle se lève tout doucement de son lit. Elle se met debout face à cette silhouette. Un rideau les sépare. Elle avance, pas après pas, jusqu'au rideau. Elle se rapproche du rideau, jusqu'à sentir le retour de son souffle contre le rideau. Droit dans les yeux, même si elle ne les voit pas, elle les imagine. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui êtes-vous?
Comme quand il y a un courant d'air, le rideau se plaque sur son visage et se relâche. Comme si cette ombre avait poussé une grande respiration. Ça suffit! Stop! Le rideau se lève comme si un bras poussait le rideau. Et là, elle sent comme une main se poser sur son épaule. Elle tire le rideau. Elle crie, elle hurle, stop! Sauf que plus personne n'était là. Elle ne dormira pas cette nuit, mais elle n'ira pas vérifier si les portes et les fenêtres sont ouvertes ou fermées. Par contre, au petit matin, chez Chloé, il n'y aura plus de rideau. Plus jamais de rideau. Et depuis ce jour, Chloé n'a jamais rien vécu de similaire. Fin de l'histoire.